Bonjour David Cortez, vous venez de Nîmes. Alors je vais vous laisser vous présenter, dire si vous représentez un collectif, une association, quel est son objet éventuellement et d'où vous venez. Oui, alors je suis avec Viac 19 et Verity France en fait. Je suis en fait. Après je connais Solid Éclat, avec Tim aussi de Mathieu en fait, Dubois en fait. Parce qu'il y a Mélanie aussi en fait, Mopa qui est maladie de Charcot en fait, malheureusement en fait. Suite à toutes ces injections en fait qui ont été imposées par le gouvernement. Et donc je suis moi-même en fait victime en fait quelque part indirecte en fait, donc directement même par rapport à la mère de ma fille en fait qui est partie à cause de la troisième dose en fait, évidemment 3 mois après. Donc et tous les cardiologues, les infectiologues, enfin les neurochirurgiens qui avaient à l'hôpital restent tous à l'unanimité en fait dans le déni total par rapport à du lien de la vaccination en fait et son départ Elle au est ciel. décédée de quoi? Troisième dose en fait. Pour moi en fait. Oui d'accord, mais je veux dire, quelle était la pathologie? Elle a fait une crise Un arrêt cardiaque? cardiaque et une thrombose en fait. Arrêt cardiaque Qu'elle a thrombose. au-dessus en fait. D'accord, Céline Mourier. Voilà. Ok. C'est la mère, Et voilà. donc c'est ce qui vous a amené dans le combat ou vous étiez déjà avant? Enfin vous aviez Avant aucune... déjà, Ouais. quand il y a eu le pass sanitaire, le pass vaccinal, en fait, j'ai dit là, il dépasse toutes les limites imaginables, en fait, de couper de toutes les libertés, bon, tout ce qu'on a vécu, en fait, faire une attestation pour faire 100 mètres, pour acheter une baguette en face, couvre-feu à 18 h, en fait. Mon père était malade à un moment, en fait, en plein milieu du bordel, en fait, et il y a un commissaire de gendarmerie qui m'a bloqué au Vigan, c'est un petit village, enfin, une ville qui est dans le Gard, en fait, et l'Hérault, en fait. Mhm. Donc, j'allais le voir parce qu'il a failli mourir, mon père. Ils m'ont retenu 1h17 en fait. Pourquoi? Pour la simple raison que vous changez de département, vous ne pouvez pas dépasser 20 km. J'ai une attestation, personne souffrante. Mon père est en train de la vie, la mort. Là. Et 1h17, ils m'ont gardé. Mais je porte plainte contre toi, monsieur Ménu. En fait, comme quoi tu me retiens, si mon père est mort, tu seras responsable de la mort. Et j'aurais pas pu y dire adieu. J'ai un papier qui est là officiel en fait. Voilà. Vous trompassez vos droits, c'est une violation de droits. C'était incroyable en fait tout ce qu'on a vécu. En fait. Il y a des gens, c'était sur la plage en fait. Ils ont envoyé un hélicoptère pour aller chercher un couple en fait, parce qu'ils avaient dépassé 18 heures en fait. Les CRS en fait, vous êtes des terroristes, des jeux, mais je suis on s'habille, on s'en mord chez nous. Mais c'est à 18 heures, c'est pas 18h05. Voilà, c'est dingue ce qu'on a vécu en fait. Les gens en fait n'ont pas oublié certains. Et ils passent à autre chose, le nombrilisme. On regarde que sa propre vie, ses propres biens, sa propre. En fait, Et malgré tout ce ça, que vous les avez quand même, enfin votre épouse a quand même fait l'injection. Oui, parce qu'en fait, quand vous avez tout le monde autour de vous, en fait, parce qu'elle était un bar associatif, elle faisait des aquarelles. Il faut se vacciner, en fait. Mais après, la médecin généraliste, la nouvelle qu'elle a eue, parce qu'on était séparés, en fait, juste quand c'est arrivé. Et voilà. Donc sinon, les choses auraient été totalement différentes, en fait. Tout son entourage, en fait, sa sœur est infirmière, elle a vacciné ses 4 gamins, en fait, ça la regarde, c'est voilà, qui est un peu plus grand, mais voilà, en fait. Comment ça s'appelle? Elle disait, mais il faut vacciner ta fille aussi, tu sais, il faut la protéger, puis les parents, les personnes âgées, les cours d'aquarelle, en fait, non, mais Oui, c'est important, il faut le faire, la en fait, c'est pression sûr, sociale. efficace, et voilà, voilà. Donc, voilà. Alors qu'elle, elle n'était pas vraiment trop, enfin, elle n'était pas contre ces choses-là, mais en même temps, en fait, Elle n'était pas pour. voilà, elle n'était pas pour non plus, en fait. Alors, elle mangeait bio, elle faisait attention à elle, elle marchait tous les jours, elle faisait des aquarelles, en fait, elle avait son cerveau qui travaillait, en fait, aucune pathologie, en fait, même si elle était angoissée dépressive, en fait, elle n'avait pas de cholestérol, pas de diabète, pas de... Oui, Comment aucune ça raison de s'appelle? mourir si Voilà, rien jeune. du tout, aucun problème cardiaque, hein, pas de sédentarité dans le fauteuil, Bien sûr. voilà, donc du jour au lendemain, clac, paf, elle fait un arrêt cardiaque inexpliqué, en fait, sans raison, qui tombe du ciel, et alors quand tu as tous ces gens qui te disent, en fait, ah, c'est possible, ça fait le cardiologue, en fait. Et votre fille à quel âge? Elle a 14 ans aujourd'hui. Elle avait 11 ans quand sa maman a eu son arrêt cardiaque en fait. Et ça a été violent On pour rentre de vous et vacances pour en elle, fait. j'imagine. Oui, et oui c'est sûr, c'est normal quand on est rentré de Ouais. vacances en fait, on était à La Rochelle. Nous on a été avertis que 5 jours après son arrêt cardiaque. À l'époque où on vit en fait avec la technologie qu'on a de communication absolument incroyable en fait, ils nous ont prévenu en fait que le vendredi à 19h30 en fait, j'étais dans le Lot. Et encore, c'est un ami qui me dit, je sais pas, elle répond pas, Céline, et, c'est pas normal parce qu'on devait manger ensemble ce soir. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et j'ai appelé tous les hôpitaux. Parce que j'ai, voilà, en fait, voilà, et on m'a dit, ben, fait un arrêt cardiaque, c'est grave. En fait, elle était à l'hôpital, elle est avec nous. J'ai fait, voilà, mais c'est quand son arrêt cardiaque? On était le vendredi 16 juillet, là. En fait, le lundi 11, d'accord? De quelle année? Non, 2022. J'ai fait, mais ça fait 5 jours, en fait, vous avez pas pu joindre ses parents. En fait, sa mère, en fait, sa tante, sa sœur, moi, sa fille, en fait, je trouve ça ahurissant, quoi. Oui, mais vous n'avez pas le même nom, en fait, on a cherché, mais non, c'est pas possible, quoi. Ben, la gendarmerie, on me retrouve en 2 secondes, quoi.
qu'on sache. En fait, bon, après, on était en vacances, en fait. Ça aurait coupé tout, en fait, quelque part, pour ma petite. J'étais avec mes nièces. Mais j'ai dit, mais c'est quand même incroyable, quoi, en fait, que personne n'est prévenu, quoi. Elle est dans le coma, en fait, dans un état, ben, c'est grave, en fait. Et dès qu'on arrive à l'hôpital, en fait, le cardiologue nous assoit, et plein fer, il nous dit... bonjour Lilou, bonjour David, voilà ce qui est arrivé à Céline, quelque chose de c'est grave en fait, voilà, elle a fait un arrêt cardiaque, mais comme ça a dépassé 9 minutes 30 pour la ramener avec les électrochocs, en fait, ta maman se réveillera plus, et elle va mourir. Il a dit ça comme ça, tel quel, dès qu'on est arrivé, et il a répété en fait encore. Et ma fille en fait a dit, papa c'est pas possible, c'est comme dans un film, c'est l'horreur. Pardon. Non, C'est mais non, l'émotion qui reprend, voilà. Et donc, il a resté de but en blanc, lui, en fait, voilà. Je lui ai dit, ça va, l'entendu, ça fait 2 fois que vous répétez, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on savait qu'elle était condamnée, qu'elle ne pourrait plus... Parce que, en fait, ces cellules, en fait, nerveuses... Oui, bien sûr, il n'y a plus d'oxygénation. Au bout de 5 minutes 45, vous savez, en fait, chaque seconde qui passe, on perd énormément il y a des milliers de neurones qui sont détruites. Et à ce moment-là, est-ce que pour vous, ça a été tout de suite, vous vous êtes dit, c'est les injections ou... Ah, mais tout de suite, en fait. Tout de suite. Mais je ne savais pas, parce que je ne savais pas qu'elle les avait faites, en fait. Elle n'a jamais voulu me le dire, en fait. J'ai dit de ne pas le faire, en fait. 5 fois, j'ai dit de ne pas le faire. Tu n'es pas médecin, tu n'as rien à me dire, tu n'es pas scientifique, tu te tais, tu me laisses tranquille. Je fais Et vous en avez parlé au médecin à ce moment-là ou pas? Non. Sa médecin nous a reçus le 20 juillet, en fait. J'étais complètement liquéfié, en fait, dans un état second. Ouais, je ne comprenais rien. Vraiment, j'étais complètement... Parce que j'étais sur ma fille, son bien-être, en fait, son état. Je gérais que ça, en fait. J'arrivais plus à travailler, à sortir, à voir les gens, en fait, tout ce qui suit. Et quand, en fait, il m'a annoncé ça, en fait, moi, pendant 10 jours, j'étais un mort-vivant, en fait. Parce que je dis, comment je vais gérer ça, en fait. Après, elle va partir, en fait. Voilà, j'ai l'après. En fait, merde, on est en plein été, en fait, je voulais aller au Canada, on ne pouvait pas y aller, parce que j'ai de la famille là-bas. Et donc, voilà, j'ai vu sa médecin traitante, sa nouvelle, que je ne connaissais pas, Aurore Noraz. Je n'ai pas peur de dire son nom, parce qu'en fait, elle a pris ma fille, en fait, avec elle, en fait, dans son... Mais elle m'a dit, vous pouvez rentrer si vous voulez, en fait. Mais bon, je gênais un peu, parce qu'elle savait que j'étais séparé de... Vous connaissez l'histoire un peu. Il avait parlé, Céline, de moi, en fait, avec elle. Et donc, elle m'a dit, elle a dit à ma fille, juste à côté de moi, elle lui a dit, tu sais que c'était grave ce qui s'est passé, en fait, parce que, tu sais, perdre, sa maman comme ça dans le coma, et peut-être qu'elle ne va pas rester, en fait, je veux dire, voilà, ça va être très dur pour toi, tu sais, voilà, comment c'est comme ça. Et après, elle a dit, mais tu sais, c'est à la fois, t'as pas de chance, ça arrive tous les jours. J'ai dit, pardon. J'ai entendu ça, je me suis levé, mais c'est ahurissant ce que vous dites là, quoi. Je fais, ça arrive tous les jours, en fait. Non, pas tous les jours, ça arrive en France. Qu'il y ait des AVC, des arrêts cardiaques, des ruptures d'anévrisme, en fait, ça arrive, en fait. Mais ça n'arrive pas tous les jours et tout le temps, et c'est pas la faute à pas de chance, quoi. En fait, vous avez vu tous les sportifs qui tombent sur les terrains, en fait, tous les problèmes qu'il y a de partout, en fait. Enfin, c'est invisibilisé, on n'en entend pas parler parce qu'ils masquent tout, en fait, ils cachent tout. Ils ne veulent pas faire de corrélation, ils ne veulent pas dire que ça peut venir de là, en fait, parce qu'on a dépassé les 14 jours, toujours pareil. Voilà, et qu'est-ce qu'elle a répondu? Alors elle était comme ça, en fait, oui, bon, vous avez vu, en fait, moi j'ai pas, oui, non, vous suivez un schéma, en fait, dans votre truc, parce que ça vous rapporte tant, en fait, j'ai dit, mais je veux pas développer avec vous, en fait, on s'en va. Je suis parti, en fait, alors que j'aurais pu retourner son bureau, et j'étais vraiment enragé. Oui, intérieurement, parce que je viens d'entendre ça, oui. J'ai fait, mais elle va perdre sa maman, là, bientôt, elle la verra plus jusqu'à la fin de ses jours pour lui tenir. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire, là? C'est ahurissant d'entendre ça, en fait, et ça mine, en fait, mais moi je savais pas encore qu'elle avait fait les doses. Je ne savais pas. J'avais pas les preuves, j'avais rien vu. En fait, il a fallu que j'aille en fait le 1er août à 19h37 voir les papiers, le document, son dossier médical qui était posé comme ça. Et sa mère, sa maman à elle, Céline, avec qui je m'entends très bien, Gisèle, la grand-mère de ma fille en fait. J'ai pris le dossier, j'ai fait, je peux voir. Oui, mais là c'est personnel, tu sais, j'ai fait. Mais moi je veux savoir là ce qui se passe. Vous voulez rien dire, moi ça me sort par les yeux. En fait, Lilou, en fait, voilà, c'est sa maman quoi, en fait. Elle est concernée. En tant que tuteur ayant droit, j'ai le droit de savoir. J'ai ouvert la première page, j'ai vu ça. En fait, le certificat de vaccination. C'était Céline. En fait. J'ai plein de documents, j'ai plein de photos, c'était une femme magnifique. C'est la femme de ma vie. Après, j'ai les preuves, tout ce qui suit, avec son numéro de lot. Et quand j'ai... doit être là. Ici, voilà. Est-ce que son décès a été assimilé donc à un effet secondaire du vaccin ou pas? Non, mais non, parce qu'en fait, il faut le faire déclarer, en fait, le faire reconnaître. En fait, moi, je voulais faire, en fait, à ce moment-là. J'aurais souhaité, en fait, à l'hôpital, mais c'était le 1er août à 19h37 que j'ai vu, en fait, son certificat de vaccination avec son numéro de lot. J'ai vu qui, la vaccinatrice, en fait, madame Da Silva Corina, pas peur de dire les mots, parce que c'est elle qui a fait partir aussi. Je suis tombé sur ce document, en fait, où il y avait écrit, en fait, voilà, celle qu'il a identifiée, en fait, le vaccinateur, en fait, voilà.
c'est la date 22 février 2022. Le 18 février, j'étais dans un salon de thé à Nîmes. J'ai dit à mon ex-compagne, à Céline, j'ai fait, ne fais pas ces merdes parce que c'est dangereux en fait. 4 jours avant. 4 jours après, elle le fait. Voilà. Et là, ça le Ricardia 3 mois après en fait. Donc il y a le numéro de lot qui est là. En fait, c'est Pfizer. En fait, et son numéro de lot, c'est le FP8191. Voilà. Après, enquête en cherchant avec quelqu'un qui est ingénieur, informaticien sur les data centers, il a trouvé que son numéro de lot en fait, a fait FP8191, 293 effets secondaires, graves, hein, 4 morts et 27 de gens en fait, qui ont des problèmes de santé hyper importants. D'accord. Voilà. Ça, sont des preuves, enfin, dans les preuves. Et il y a aussi le numéro de lot d'autres personnes, parce que j'ai mis les jeunes. Donc pas de déclaration de la pharmacovigilance? Non. Okay. Donc pas de reconnaissance, rien. Oh d'accord. J'ai mis la feuille. Une feuille, il y avait les autres en fait. Il y avait le même numéro de lot là. Parce qu'il y a celui-là, là, en fait, il y a Justine que je connais, Florian aussi, avec qui j'ai discuté. Elle a essayé de se suicider 2 fois, en fait, elle n'en peut plus. Quand elle s'est tombée, elle a pris 22 kilos. Sa vie est un enfer, Justine. Voilà. Je l'ai rencontrée, j'ai discuté avec elle. Florian, je l'ai vu aussi, en fait. Il a le même numéro de lot, FP8191. D'accord, ok. Ça fait des effets secondaires graves sur ces gens-là. Il y en a 5 pour l'instant. Voilà, c'est celle-là que je cherchais. Ça, c'est les jeunes qui sont partis, en fait, les jeunes qu'on connaît, en fait. Elodie Magne, Maxime Beltran, Abel Cancoun, Sophia Benarela, Mélanie Massip. Je connais les parents, Guy et Olga, en fait. Ils ont 15 ans, elle avait 15 ans et demi, 16 ans, 17 ans, 18, 22. Du coup, vous êtes entré en contact avec beaucoup de victimes de ces injections, quoi. D'accord. Et le numéro de lot qu'a pris la mère de ma fille, le FP8191, en fait, voilà. Aux États-Unis, parce qu'ici tout est invisibilisé, on ne peut rien trouver en France, on ne peut pas les craquer encore depuis 3 ans. Tout est bloqué parce qu'ils ont des ingénieurs informatiques qui bloquent tout pour pas qu'on récupère les données. Donc j'ai encore ces 2 personnes avec qui j'ai répondu en fait, par mail, en fait, Florian et Marielle, qui ont le même numéro de lot et ils ont pareil des problèmes de santé hyper graves. D'accord. Lui, il a eu des arrêts cardiaques sans arrêt, hein, Florian, c'est un pompier, il a que... Voilà, il est en 91, il est né en 90, il est en 87. D'accord. Voilà. Alors, allez, on passe à la deuxième question. Oui. En quoi ces rencontres citoyennes ici à Vierzon vous semblent nécessaires, utiles, particulières Mais en fait, on se retrouve, en fait, tous les gens qui ont perdu quelqu'un, qui ont des problèmes de santé graves, en fait, et on est solidaires entre nous pour chercher à comprendre, en fait, pourquoi, en fait, ils ont continué à rester dans leur fausse vérité en fait et à imposer tout le temps avec ces placardisations. Ça continue encore. Hein, ça continue, ça lâche rien. Voilà, donc on est entre nous pour faire reconnaître qu'en fait que c'est dangereux en fait et qu'il faut arrêter tout de suite ces vaccinations. Quoi. Et ça vous semble important comme rencontre ou... Ah oui, parce qu'on là on se retrouve, là je vois qu'il y a Marc Jérôme Bouc, Francis en fait celui qui s'occupe des affiches, il y a les gens qui est handicapé avec la canne, je les vois en fait, ils passent en fait, c'est des gens que j'ai déjà vus, que j'ai rencontrés dans d'autres rencontres, rassemblements. En fait, j'allais à Aix-en-Provence souvent, en fait, parce que c'est près de chez moi. Et en quoi c'est important de se rencontrer? Eh bien, on échange, solidaire dans notre douleur, en fait, dans la perte de quelqu'un. Ça aide au deuil, ça aide au soutien, ça permet de décupler les forces pour combattre, peut-être. Voilà, ça, et puis pour ma fille. Je voudrais une vérité, une autre vérité, la vraie, en fait. Pourquoi sa maman est partie? J'aimerais qu'il y ait des réponses, en fait. Donc, une reconnaissance du crime, en fait. Exactement, en fait. Voilà. Qu'on sache pourquoi, en fait, elle est partie véritablement, en fait. La vérité, on sait qu'il y a des effets secondaires avec cette merde. En fait, ces injections toxiques, en fait. On le sait, l'ASPIC. Moi, j'ai rencontré 55 scientifiques. Jean-Marc Sabatier, Christian Espargel, Hélène Banoun, Tiffaine Pensol. Je les ai vus. Ils m'ont parlé. Anne-Marie Yin, que je connais très bien, en fait, qui est biologie cellulaire. Ils ont analysé, ils ont dit, il y a ça. Donc, la reconnaissance de cet état de victime, ça vous semble important pour pouvoir faire le deuil? Déjà. D'accord. Déjà. Ok. Parfait. Bon, alors, dernière question. Si vous pouviez changer une chose, maintenant, d'un coup de baguette magique, vous pouvez changer tout ce que vous voulez, ce serait quoi? Pour quel changement de paradigme dans les années à venir? Alors, une reconnaissance, en fait, nationale, en fait, même internationale, en fait, pour dire que ces injections sont très dangereuses pour la santé de tous, en fait, et non pas protectrices et surefficaces comme le Olivier Véreux, en fait, et tous ces darmachis, en fait, le cache-sexe. En fait, j'ai un nom pour tous ces crapules, en fait. J'ai changé tous les noms, en fait, passé d'humoriste, en fait. Voilà, tous ensemble, en fait, ils ont collaboré, en fait, à cette saloperie, en fait, qui est en place, et j'aimerais qu'en fait, ils soient tous punis, en fait, passés au tribunal et aillent en prison, en fait, pour les faits de pour tous les malades. Justice, en fait. Qu'il y ait une justice pour ces crapules, en fait, qui, eux,
n'ont jamais fait les vaccinations. J'ai rencontré Virginie Jourou, en fait, je peux en parler, en fait. Elle m'a dit que 80% des personnes n'étaient pas vaccinées, en fait, dans les politiciens. Les médecins, leurs femmes, leurs enfants. Ah oui, il n'y avait pas d'obligation vaccinale pour le Sénat ou l'Assemblée nationale. C'est eux-mêmes qui faisaient les papiers, en fait. Ils jetaient les doses comme ça, en fait. Ils ne se les mettaient pas dans les bras, en fait. Par contre, ils disaient à la population, il faut le faire, c'est nécessaire. Pour protéger les vieux, les gens malades, les enfants, les personnes âgées. Enfin, Et vous pensez qu'ils avaient conscience, en fait? Dès le début, vous savez, Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui est venu dans Vanguard, ils sont venus à l'Elysée pendant une semaine, ils ont dit tu fais l'alimentaire, les vaccinations, la guerre, en fait, et l'énergie. En fait, lui, le marsupilami de BlackRock, le fossoyeur de l'Elysée, qu'on a le faux président qui m'est arrivé, Jean-Michel. Lui, en fait, bon, je ne le porte pas dans mon estime, en fait. Lui, en fait, il savait dès le début, le 4 avril 2019, tout ce qui allait être mis en place. Il le savait tout ça. En fait, que c'était pas efficace, que c'était dangereux. Ils avaient déjà toutes les informations. En fait. Ils savaient qu'il ne fallait pas le faire, mais il fallait que tout le monde le fasse. Pour être malade, dépendant, et qu'on prenne des médicaments et des traitements qu'eux-mêmes avaient décidé pour Big Pharma, lobbyistes, multinationales. J'en suis un peu convaincu depuis longtemps de ça, quoi, en fait. Et qu'est-ce qui Persévérac m'a ouvert les yeux en 2014, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui fait, vous pensez, que les gens n'arrivent pas à assimiler le fait qu'un gouvernement et des décisions peuvent être malveillantes, toxiques, voire génocidaires ou criminelles? Tous ceux qui sont en place sont tous les élus, en fait, députés, malheureusement, ils ne voient que leur nombril, en fait, et leurs propres avantages et leur milieu, en fait. On paye pour ces gens. Ils nous coûtent 1 milliard d'euros, en fait. Ils sont 577, en fait, pour nous pondre des lois les plus asphyxiantes et diaboliques les unes que les autres, en fait, tout le temps. On le sait, Miss Burne, ministre Zapoteuse, elle a balancé 23-49-3, en fait, mais moi j'ai lu les 23-49-3, en fait. Tous les textes, je les ai imprimés, en fait, et c'est toujours des choses incroyables contre nous, en fait. Sur la CAF, sur la Sécu, sur la programmation militaire, on ne peut pas avoir un poulailler dans la maison maintenant, le cadastre, la maison ne t'appartient plus. C'est les 49.3 qui sont passés en force, en fait, mais sans l'avis du peuple, en fait. Nous, on décide, on est élus, on a fait Sciences Po Léna, en fait, on peut se permettre de tout ce qu'on veut, quoi. On est les gourous, les chefs d'entreprise, vous êtes les employés, vous obéissez aux ordres, en fait. Vous vous nourrissez comme ça, vous prenez cette énergie-là, en fait, ces traitements-là, en fait, vous allez travailler à ça suffit, quoi. Paradigme, en fait, c'est la doxa. Et qu'est-ce qui fait que le peuple Est-ce que vous avez vu un changement dans les gens que vous connaissez? Oui. Où il y a maintenant peut-être un début de prise de conscience, une prise de conscience? La plupart des gens autour de moi, en fait, de ma famille y comprise, parce que mon frère, ma soeur, mes parents, ils ont tous fait 2 doses, 3 doses, en fait. Ils ont des effets secondaires. Ma mère a des ganglions, elle a plein de problèmes de santé. Son mari reste à moi à l'hôpital, en fait, très infection pulmonaire grave. Thierry, le mari de ma mère, en fait. Et après, j'ai plein de cousins, cousines, en fait, petits, en fait, qui ont des problèmes de santé. Ils me disent, j'ai mal aux jambes, je suis toujours fatigué. J'ai fait, ouais, mais t'étais pas comme ça avant. Comment, à 24 ans, tu peux être déjà explosé, fracassé, une jambe qui gonfle, en fait, voilà. Pose-toi des questions. En fait, et là, il commence à se dire, ben, j'irai pas faire la 4e. Oui, mais t'en as fait 3 quand même. La plupart, on en fait 2. Ma soeur a fait 2, en fait, elle a des gros soucis de santé. Elle a 32 ans, ma soeur, elle est jeune. Elle a des très gros soucis de santé, quoi, en fait. Elle a en fait une phlébite, en fait, elle a un pancréas, le foie qui ne fonctionne plus très bien, en fait, mais elle a 39 ans, quoi. En fait, elle n'avait pas aucun souci de santé important. Elle a juste une hernie, en fait, par rapport au boulot qu'elle avait fait, parce qu'elle était intermarché avec les caisses, toujours tout le temps, en fait, c'est pas bon, après elle était en charcuterie. Mais elle n'avait pas tout ce qu'elle a maintenant. Et j'ai dit, mais tu sais qu'il y a 2 ans que tu l'as faite, en fait, et petit à petit, tu as tous ces trucs qui sont arrivés, en fait. Ouais, bien sûr. C'est ma soeur, Elodie. Enfin, voilà, c'est du poison, quoi. C'est du poison, en fait, dans la durée, en fait. C'est les charges de cytokines, hein, comme on expliqué tous les... Vous avez des inflammations permanentes, en fait, avec la spic, en fait. Je dis la spic, moi, c'est le serpent. Voilà, elle est dangereuse, en fait. On le sait, ça fait des cardiotoxiques, en fait. Après, voilà, ça rentre dans l'hydrosome, la CE2, ça restait pas dans le génome, ça allait directement dans le cœur, ça allait dans toutes les artères, et ça faisait des charges de cytokines, des inflammations permanentes dans tout le corps. C'est une bombe à retardement qu'on a fait. Surtout là, la dernière Covid grippe. Je termine là-dessus, en fait, j'ai un couple que je connaissais, Annette, et je lui ai fait voir là tout à l'heure au café, et Paul, en fait, mais ils ont fait la vaccination, là, c'était fin novembre, début décembre, je leur ai dit, mais c'est dangereux, vous avez 2 en 1, en fait, là, c'est dangereux pour vous, je vous ai déjà dit, ouais, mais mes enfants, on va protéger, mais vous protégez rien du tout, en fait, mais ils sont anciens, ils ont 89 ans, 90 ans, ils sont décédés tous les 2. Voilà. Un mois après, quoi, c'est... Ouais. Et là, il y a Gérard et Maurice, en ouais, fait, je crois qu'il y avait 85% d'effets secondaires après la 3e dose. Oui, c'est ça. Et ça, je vous crois, en fait. Surtout qu'il y a, en fait, dans la pharmacovigilance, j'en parlais, en fait, que entre 2 et 8% des personnes, en fait, qui ont déclaré leurs effets secondaires. Si tout le monde le faisait, on serait à 3 millions ou 4 millions de personnes. Oui, la pharmacovigilance, en général, c'est même 1% quand on regarde. Entre 1 et 5%, donc ça veut dire qu'on peut multiplier par 20 au minimum, voire par 100, le nombre de décès et de personnes
blessés en fait. Quelqu'un disait qu'il y a 103 000 morts suspectes, en fait, dans les 2 ans de la pandémie, après la pandémie, et 207 600 effets secondaires, dont 25% sont très graves. Ça, c'est le papa de Maxime Beltra qui en a parlé. En fait, on les trouve, tous ces chiffres, on les a, en fait. On va dans la DRIS ou la NASM, voilà, Association nationale des médicaments, en fait, tout est répertorié, c'est marqué, mais ceux qui ont déclaré, moi j'ai déclaré tout de suite, voilà, que c'était suite à l'injection, tout de suite, je l'ai fait, j'ai rempli la fiche, je suis à la pharmacovigilance. Ouais, mais on ne peut pas imputer, voilà, la réponse que j'ai eue par mail, en fait, que ça peut venir, c'est un lien avec la vaccination, parce que vous allez passer les 14 jours, le même cinéma, quoi. En fait, oui, c'est sûr, en fait, voilà. Mais par contre, en fait, une chose est certaine, en fait, parce que j'ai vu les cardiologues, des enfin, tous ces pneumologues, j'aurais dit, en fait, mais il y a des signes avant-coureurs. N'importe quelle personne qui a un arrêt cardiaque, il y a un signe avant-coureur, en fait, voilà. Là, il n'y en a aucun. Oui, une thrombose. Tous ces organes étaient sains, tous ces, voilà, comment c'est venu, je ne sais pas. Donc, vous ne savez pas, donc, vous ne voulez pas savoir. Donc on fait une sérologie sur fond noir en fait pour savoir si déjà avait eu le Covid. Déjà, pour savoir. Si elle ne l'avait pas vu, en fait, ok, donc le Covid est écarté. Maintenant, vous allez faire une IRM cardiaque. C'est comme avait dit Denis Agré, en fait, médecin suspendu qui était radié, voilà, comme Didier Raoult, tout ça, que j'ai rencontré, que je connais très bien. J'ai vu beaucoup de monde, en fait, en 3 ans. Je n'arrête pas, je suis sous le terrain. Vous êtes vraiment purement engagé. Ah, complètement, en fait, je lâche rien pour la vérité, pour qu'on sache, et que ma fille sache que, en fait, pourquoi sa maman est partie, comment et à cause de qui. C'est entendu. J'ai demandé, en fait, la macroscopie sur fond noir, la sérologie, l'IRM cardiaque, de faire vérifier le taux de dimère, sa prothrombine, en fait, c'est la régulation du taux d'astère dans le sang en fait, pour la circulation, et de faire une autopsie. Sa sœur, infirmière, avec qui je suis en grand amour, Cathy, en fait, a dit tu n'auras jamais le dossier médical, c'est de l'acharnement, tu me saoules. Maintenant, il y en a marre, en fait, avec tes trucs de complotiste. En fait, voilà, ça c'était un peu mieux. Sa sœur, elle allait mourir, en fait, 3 jours après. Elle me balance ça dans la gueule, j'ai pas vu le dossier médical, j'ai pas pu faire tous les examens que j'aurais souhaité faire, puis j'étais pas dans un état normal. Je veillais sur ma fille, en fait, qui était bien sûr, choquée. Voilà, alors que j'aurais dû taper du poing, on fait tout ça. En tant que tuteur ayant droit, j'aurais pu le faire, en fait. On aurait pu faire l'autopsie, vraiment. Et aujourd'hui, donc presque 2 ans et demi après, est-ce que la sœur de votre ex-épouse, elle a un peu évolué ou pas, non? Elle m'a dit une fois que, vous savez, qu'elle s'était fait berner, parce que ça ne protégeait pas pour la transmission, pour la propagation, tout ce qui est vérifiable aujourd'hui, qu'ils ont annoncé 3 ans après, en fait. Voilà. Ouais, ils nous ont berné tout ce qui suit, en fait. Voilà. Alors, elle est fatiguée, elle a 2 ans de moins que moi, mais en fait, voilà, 3 ans, je crois. Mais jamais ils remettent en question, en fait, parce qu'elle a vacciné ses enfants, donc les responsables. C'est ça, c'est le déni. Plus on s'engage dans le crime et plus on est dans le déni. Bah, écoutez, merci beaucoup, David. De rien, c'était la ruse voilà. L'épée de Damoclès, la ruse du diable, on appelle ça. C'est ça, exactement. Comment voulez-vous qu'une personne qui a vacciné ses enfants reconnaisse qu'elle s'est trompée et qu'elle soit de ce fait responsable du choix de la santé de sa progéniture? Exactement. Cette phrase, elle est exactement. Bah, écoutez, merci beaucoup. De rien, madame. Et merci. bonne journée pour ces rencontres alors. Ah ben là, je vous demande de rien.